Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le représentant de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Messieurs les hauts commandements de l'armée, Mesdames et Messieurs, je voudrais, Monsieur le ministre, vous adresser mes chaleureuses salutations ainsi que mes remerciements appuyés pour avoir accepté de distraire de votre temps que je sais particulièrement chargé pour répondre à l'invitation de la Commission électorale indépendante. Monsieur le ministre, vous visitez une maison que vous connaissez déjà très bien et à laquelle vous êtes resté tout à fait familier. En effet, depuis de longues dates, et ce même avant votre entrée au gouvernement, vous avez travaillé toujours avec le même souci de bien faire, surtout dans la période de braise, en appui à la CEI, dans la réalisation de ses missions, et elle vous en sait infiniment gré. Messieurs les hauts commandements de l'armée et de la police, Mesdames et Messieurs, à la date constitutionnelle d'octobre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Depuis la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante qui a fait suite à celle d'exception qui avait organisé les élections de sortie de crise, notre institution, toujours aussi soucieuse d'œuvrer pour la consolidation de la démocratie, gage du développement de notre pays, s'emploie patiemment, jour après jour, à poser les différents jalons pour mener à bien la mission qui est la sienne, à savoir organiser en toute transparence, impartialité et équité le scrutin présidentiel d'octobre prochain. Au nombre de ces jalons figure en bonne place la recherche et la mise en place d'un ensemble de mécanismes en vue de sécuriser le processus. Maillon essentiel et extrêmement sensible, la sécurisation du processus a toujours fait l'objet d'une attention particulière de la part de la Commission électorale indépendante, car, comme chacun le sait, sans sécurité, il n'y a pas d'élection crédible. C'est pourquoi, à l'approche de chaque scrutin, notre institution s'emploie avec le plus grand soin à mettre tout en œuvre pour s'assurer en amont que le volet sécurité bénéficie de toute l'attention qu'elle mérite. C'est ce qui explique la tenue aujourd'hui de cette importante séance de travail avec les premiers responsables en charge de la sécurité dans notre pays et bien évidemment avec à leur tête Monsieur le ministre chargé de la Défense. Mesdames et Messieurs, je voudrais attirer votre attention sur l'importance capitale pour notre institution de devoir assurer la sécurité du processus dans ses divers compartiments, à savoir la sécurité de ses locaux, celle de ses convois logistiques, des listes électorales provisoires, puis définitives, et de leur lieu d'affichage, de la campagne électorale et enfin des lieux de vote. Je n'oublie pas aussi le rôle des forces de sécurité pendant la transmission des procès-verbaux des résultats des votes, ainsi que pendant la proclamation des résultats. La Commission électorale indépendante a élaboré un plan d'action opérationnel qui sera soumis aux forces de sécurité, lesquelles devront, après examen, s'en approprier en vue de la sécurisation du processus. Ce plan d'action décline les différents maillons de la cartographie électorale et précise les attentes de la Commission électorale en matière de sécurité. C'est sur ces mots que je voudrais mettre un terme à mon intervention tout en déclarant ouvert la présente séance de travail sur la sécurisation du processus électoral et en renouvelant
les remerciements de tous les membres de la commission, aux personnalités venues et bien entendu à Monsieur le ministre. Je vous remercie.